Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je parle du brisement, le brisement du chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, quand un enfant de Dieu n'est pas brisé, il devient un scandale. Il devient un scandale. Quand un enfant de Dieu ne passe pas par le brisement, il ne peut pas connaître la transformation. Quand on parle du brisement, on parle dans le sens littéraire, on parle c'est l'action de casser quelque chose. Mais quand on parle du brisement du chrétien, c'est les situations par lesquelles le chrétien passe pour connaître la transformation, pour être transformé. Alléluia. Beaucoup de chrétiens dans les églises aujourd'hui ne sont pas transformés. Et comme ils ne sont pas transformés, quand on les regarde, il n'y a pas de bon témoignage. Et cela crée parfois des scandales. Alléluia. Parfois, cela n'encourage pas ceux du dehors à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important pour nous, en tant que des enfants de Dieu, de connaître le brisement. Nous devons être brisés. Le brisement, ce n'est pas forcément... ce n'est pas forcément les moyens durs et difficiles. Ou bien Dieu n'utilise pas forcément les moyens difficiles pour nous briser. Non. Souvent, c'est à cause de notre incrédulité que Dieu nous fait passer par des situations difficiles pour nous briser. Et vous allez voir dans cette vidéo les 3 moyens que Dieu utilise souvent pour nous briser. Les 3 moyens que Dieu utilise souvent pour briser le chrétien. Le premier moyen, c'est pour des personnes obéissantes à la parole de Dieu. Des personnes qui ne sont pas incrédules. Des personnes qui ne sont pas dures d'oreille ni de cœur. Le premier moyen qui conduit le croyant, qui conduit le chrétien au brisement, c'est la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu brise. La parole de Dieu transforme. Mais quand nous sommes incrédules vis-à-vis de la parole de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas nous transformer. Et en ce moment, on va passer par d'autres moyens pour connaître le brisement. Quand nous lisons la parole de Dieu, selon Josué, le chapitre 1, le verset 8, qu'est-ce que Dieu dit à Josué? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui parle à Josué. Dieu dit ceci. Il dit, laissez-moi trouver le verset 8, il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu dit à Josué, médite jour et nuit le livre de la loi pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Beaucoup des enfants de Dieu, ne sont pas près de la parole de Dieu, sont éloignés de la parole de Dieu, n'aiment même pas l'étude biblique, l'enseignement ou encore la méditation personnelle de la parole de Dieu. Et quand c'est comme ça, ils ne peuvent pas subir la transformation, le brisement. Alléluia. Parce que beaucoup, quand ils entendent parler du brisement, ils pensent que c'est forcément par des moyens difficiles. Non, la parole de Dieu brise. La parole de Dieu transforme en fait. Ça nous transforme. C'est cette transformation qui est appelée le brisement. Quand nous sommes transformés, on dit nous sommes brisés. Si quelqu'un était arrogant, il était orgueilleux, mais il a connu par la parole de Dieu que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il s'humilie, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi. Le Saint-Esprit va l'aider. Et vous allez voir que l'orgueil ne sera plus en lui. On dira qu'il est brisé. Pas forcément par des situations, parce qu'il est orgueilleux et puis on l'a maltraité pour le rabaisser, pour l'humilier. Non. Mais parce que la parole de Dieu a eu son effet dans sa vie. Il est transformé. Il est brisé. Il est dépouillé. Alléluia.
Il n'a pas besoin des situations atroces pour sa transformation ou pour son dépouillement. Alléluia. Donc, la parole de Dieu brise. Jacques aussi nous dit de mettre en pratique la parole, de ne pas nous borner à l'écouter en ne nous trompant pas de faux raisonnements. Quand on parle de borner, c'est-à-dire que nous sommes calés sur notre position. On ne veut pas laisser la parole faire son travail en nous. On ne veut pas croire à la parole. Mais nous sommes bornés, nous sommes arrêtés sous nos raisonnements. Et l'apôtre Jacques appelle ça les faux raisonnements. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la parole, nous devons laisser la parole nous transformer. L'autre moyen aussi que Dieu utilise, le deuxième, je n'ai pas entendu de le citer par ordre, non. Alléluia. Mais l'un des moyens, puisque dans cet enseignement, j'essaie d'énumérer les choses pour faire la part des choses, c'est pourquoi je dis le deuxième moyen. Mais sinon, je dis l'un des moyens, sont des épreuves de la vie. Amen. Les épreuves. Et Dieu utilise les épreuves aussi souvent pour nous briser. Ah oui. Il y a des personnes qui travaillaient, qui avaient beaucoup de moyens. Et ce sont des personnes qui ont cru au Seigneur Jésus, qui vont à l'église. Mais leurs moyens matériels, leurs moyens financiers les rend arrogants. Ces personnes deviennent arrogantes. Ils n'ont pas de considération pour les autres. Ils n'ont pas de respect pour les autres. Ils se croient au-dessus de tout à cause de leurs moyens. Et il est arrivé que ces personnes perdent ces moyens. Soit par une grave maladie qui les ont fait tout dépenser. Soit en perdant leur travail. Je connais un comme ça, qui a perdu son travail. Et quand il a perdu son travail, il est redevenu pareil à ceux qu'il méprisait, à ceux qu'il ne considérait pas, à ceux qui n'avaient pas de considération pour eux. Et c'est là qu'il a compris qu'il faut considérer les autres. C'est là qu'il a compris que la considération est mutuelle. Ce n'est pas seulement aux gens, aux autres de le considérer, mais à lui aussi de considérer les autres. C'est là qu'il a compris ce qu'on appelle l'humilité. Parce qu'il devait s'abaisser pour obtenir le secours des autres. Les épreuves, ça brise. Et nous devons être brisés. Nous verrons tout à l'heure quelle est la conséquence si nous ne sommes pas brisés. Les épreuves brisent. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Jacques le chapitre 1, Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4, il est écrit: Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. De ne pas voir ça comme un sujet de tristesse, non. Parce que cela va nous conduire à la perfection. Cela va nous conduire à développer la patience. Et la patience va accomplir son œuvre en nous pour que nous soyons parfaits, irréprochables. Pierre chapitre 1, verset 6 à 7. Pierre, de son côté, il dit ceci. 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7. Pierre dit: C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous devons être attristés par des diverses épreuves pour un peu de temps, afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or, ait pour résultat la louange, la gloire. Quand les épreuves nous brisent, nous transforment, cela conduit à la louange, à la gloire et l'honneur de l'Éternel. Le brisement est important dans la vie du chrétien. Et si le chrétien n'est pas brisé, cela peut conduire à des conséquences. Nous verrons ça à la conclusion. Et Dieu utilise, soit à travers sa parole, si nous sommes ouverts à sa parole, il utilise aussi les épreuves de la vie. Parce que souvent, certaines personnes, la parole ne les convainc pas. J'ai eu à exhorter souvent certaines personnes qui traversent des moments difficiles. Ils utilisent la parole de Dieu qui dit de ne pas s'inquiéter, de ne pas soucier, nanani, nanana. Et ces personnes parfois me disent que non, pasteur, tu ne comprends pas. J'ai écouté ça maintes fois, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que malgré que j'apporte la parole de Dieu, il dit non, tu ne comprends pas. Vous voyez, les personnes, quand ça dit que la parole ne produit pas d'effet, il faut parfois les épreuves de la vie pour comprendre. Et les épreuves de la vie nous brisent. Alléluia. Troisième moyen que Dieu utilise, c'est le châtiment. Quand on parle des épreuves de la vie, une parenthèse, ça dit beaucoup de choses. Les épreuves de la vie, ça peut être la maladie, ça peut être le perte de l'emploi, c'est beaucoup de choses. Ça peut être la déception, les calomnies, ça arrive. Et cela nous brise. Pas négativement, parce qu'il y a le brisement négatif. Il y a des situations de la vie, quand ça arrive, cela nous brise, ça brise notre bonne volonté, etc. Mais là, nous parlons du brisement dans le sens positif, dans le sens où cela amène une transformation positive dans notre vie. Alléluia. Troisième point, le brisement par le châtiment. Dieu utilise aussi le châtiment. Et le châtiment, c'est beaucoup plus pour ceux dont on interpelle et qui ne sont pas souvent à l'écoute de Dieu. Alléluia. Il y avait un roi qui, à l'époque, un roi, je pense que c'était le roi de Babylone, le roi de Perse ou de Babylone, quelque chose comme ça. Ce roi, il était puissant à son époque, au point où il se comparait à Dieu. Parce que les enfants d'Israël étaient captifs dans son royaume et autres. Et il se croyait au-dessus de tout. Et Dieu l'a châtié sévèrement. Il y a eu une forme de coup d'état contre lui. Il était renversé. Et il a eu un cœur d'animal. Dieu lui a donné un cœur d'animal au point où il vivait dans la brousse. Son eau était la rosée. Et sa nourriture était des herbes, comme les animaux broutent les herbes. Ce dernier a été humilié. Mais après 7 ans, Dieu l'a restauré et repositionné. Oh, quel est ce Dieu formidable, qui est capable de tout. Dieu l'a rabaissé si bas. Ce n'était pas une épreuve, c'était un châtiment. À cause de son arrogance, à cause de son orgueil, Dieu l'a châtié. Et il a reconnu que l'Éternel est le véritable Dieu. Et Dieu l'a repositionné sur son trône. C'est formidable, bien-aimé dans le Seigneur, de voir comment quelqu'un tombe si bas et Dieu le relève si haut. C'est formidable, l'Éternel des armées. C'est formidable, le Seigneur Jésus-Christ. Faisons-lui confiance, bien-aimé dans le Seigneur. Et marchons humblement. Marchons humblement. Dieu châtie. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux le chapitre 12, le verset 5 à 7.
que c'est comme à des fils que Dieu nous châtie. Quand Dieu nous châtie, c'est pour nous corriger. Salomon aussi l'a dit dans sa sagesse, Proverbe, chapitre 3, le verset 12. C'est comme à des fils que Dieu châtie. Il ne faut pas mépriser le châtiment de Dieu. Quand Dieu nous châtie, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Ce n'est pas parce qu'il est méchant. Mais c'est parce qu'il nous aime. Alors, bien-aimés, la conclusion se trouve dans Matthieu chapitre 22, versets 2 à 14. Je reprends. Matthieu chapitre 22, versets 2 à 14. Dans Matthieu chapitre 22, versets 2 à 14, Jésus nous donne une parabole d'un roi qui a organisé une grande fête. Il a dit à ses serviteurs d'aller appeler les invités, que tout est prêt. Et arrivé, les invités n'ont pas écouté. D'autres, ils sont partis vaguer à leurs préoccupations. D'autres ont refusé de venir. D'autres ont mis la main sur les serviteurs du roi, les frappaient, les tuèrent. Et quand le roi a appris ça, il était en colère. Et dans sa colère, il a demandé à ses serviteurs d'aller dans la rue, de ramasser les pauvres, de ramasser les misérables, de les faire entrer dans la salle. Et ses serviteurs sont partis. Ils ont appelé les gens, ils disent voilà, notre roi, notre chef, notre maître a organisé une fête. Mais les invités ont refusé de venir. Venez. Et beaucoup se sont apprêtés, portés habits de fête et puis ils sont venus. Ils ont rempli la salle était pleine. Et la Bible dit le roi est entré. Quand il est entré, il observait ceux qui étaient là. Il a vu un monsieur qui n'avait pas porté les vêtements de fête. Il dit, mais monsieur, pourquoi tu es sale? Pourquoi tu n'as pas porté le vêtement propre? Le vêtement de fête. Il a ordonné à ses serviteurs de le mettre au dehors. Quand il a posé la question, ce dernier n'a pas répondu. Il a ordonné à ses serviteurs de mettre ce dernier au dehors. Bien-aimés, c'est ce qui arrive aux chrétiens qui ne sont pas brisés, aux chrétiens qui ne sont pas transformés. C'est ce qui arrive. Quand nous sommes en Christ, nous avons la foi en lui. Mais nous gardons l'ancienne nature. Bien-aimés dans le Seigneur nous mettra dehors. Parce que la lumière ne marche pas ensemble avec les ténèbres. Nous devons connaître le transformation. Nous devons connaître la transformation. Nous devons connaître le brisement. Le brisement, c'est important pour les chrétiens. Ce n'est pas une malédiction pour les chrétiens. Ce n'est pas un malheur, non. Le brisement, c'est pour le bien du chrétien. Nous devons être brisés. Et ça ne peut être pas les épreuves. Ça ne peut être pas la transformation que la parole de Dieu, que le Saint-Esprit opère en nous à travers la parole de Dieu. Ou encore, quand nous sommes incrédules par le châtiment de Dieu. Et Dieu le fait, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il veut nous sauver. Et nous devons comprendre et nous soumettre à Dieu. On ne peut pas être en Christ et garder l'ancienne nature. Comment je peux être en Christ et être un menteur parce que je l'étais? Comment je peux être en Christ et être un voleur? Comment je peux être en Christ et être un escroc? Comment je peux être en Christ et être un adultère? Comment je peux être en Christ et être un malfaiteur? Comment je peux être en Christ et être un méchant? Non, nous devons être brisés. Nous devons être brisés. Connaître le brisement pour que la méchanceté soit enlevée en nous. Pour que l'adultère, pour que l'orgueil, pour que l'arrogance, pour que l'hypocrisie soit ôtée en nous. Le brisement est utile pour le chrétien. Nous devons être brisés. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, laissons Dieu nous briser. Beaucoup aspirent à l'élévation, à la grandeur, mais ne veulent pas être brisés. Beaucoup attendent le retour du Seigneur, mais ne veulent pas être brisés, ne veulent pas être dépouillés. Le brisement nous dépouille des œuvres mortes. Le brisement nous dépouille de l'ancienne nature. Et nous devons accepter cela, bien-aimés, pour avoir enfin la vie de Christ en nous. Oh, alléluia. Avoir la vie de Christ en nous.
Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors bien-aimés dans le Seigneur, si cette vidéo vous a édifié, je vous prie humblement de partager cela aux autres, de liker la vidéo. Vous savez, les likes, quand nous voyons ça, ça nous encourage. On ne cherche pas ça comme nourriture, comme des blogueurs, les influenceurs, non. Mais cela nous fait voir qu'on est suivi. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi m'écrire en inbox. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Shalom à vous et surtout, abonnez-vous à la page pour ne pas manquer mes vidéos d'édification et d'enseignement de la parole de Dieu. Je rappelle que dorénavant, par la grâce de Dieu, je vais faire 2 vidéos dans la semaine. Parce que ces derniers temps, il y a tellement beaucoup de préoccupations. Et souvent, il faut plus de disponibilité pour faire tout cela. Il y a l'église qui est là, il y a des programmes de l'église et tout ça là, et souvent pour prendre voilà, pour filmer, et ça demande vraiment beaucoup de disponibilité. Merci aussi de nous porter de votre prière et de nous apporter tout le soutien selon votre possibilité. Merci beaucoup pour ceux qui le font déjà. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Shalom à vous.